N'est pas coutume, je vais commencer par remercier toutes celles et ceux sans qui nous ne serions pas là ce soir. À commencer par les militants, les bénévoles qui ne comptent ni leurs heures ni leurs efforts pour nous aider, et particulièrement Thibault L'Honneur, mon directeur de campagne, qui se donne beaucoup de mal et qui ne touche pas un rond pour ça. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Aliénor Garcia-Bosque de Morales, paysanne, éleveuse de chevaux et maman de 2 petits garçons. Si vous voulez savoir ce que je représente, prenez le temps de vous regarder dans le miroir. Les colères qui vous animent sont également celles qui me poussent à me battre. Je ne suis pas une professionnelle de la politique et il serait bien plus confortable pour moi de rester chez moi avec mes chevaux. Mais un certain nombre de sujets aujourd'hui me sont insupportables et m'impactent directement dans mon quotidien, comme bon nombre d'entre vous. Et quels sont les leviers dont je dispose ? Je n'ai pas fait de grande école. Je ne dispose pas de réseau de connaissances haut placé. Quel autre choix ai-je que celui de rentrer dans l'arène pour me battre avec les lions, en espérant de toutes mes forces pouvoir faire entendre la voix de ceux dont les souffrances me sont communes, et qu'ensemble, par la loi, par la lutte, on change nos vies. Je ne sais pas si vous savez, mais en août 1978, aux États-Unis, a eu lieu le record du monde du match le plus long de ping-pong. Le plus long de tous les temps, 132 heures et 31 minutes. Ça vous paraît beaucoup ? Eh bien, c'est ridicule. C'est absolument ridicule à côté de la situation dans certains quartiers, comme celui qui nous entoure. Ici, les joueurs, ce sont l'État et les bailleurs. Voilà des années qu'ils se renvoient la balle dès qu'un souci se présente. Des années qu'ils baladent les locataires, qui ne savent plus vers qui se tourner pour répondre à leurs ennuis. Les poubelles débordent ? Ah, voyez, ça avec en face. Les logements sont insalubres ? On aurait adoré vous aider, mais ça n'est pas de notre ressort. Pour celles et ceux qui l'ignorent, sans vie organique dans le sol, on cultive sur du sable. Pour nous sauver de ce désastre, que proposent nos adversaires ? Des drones ou des tracteurs qui sont désormais aussi grands que des maisons roulantes. Ces messieurs, Kervran et de la Tocquenay, les Dupont et Dupont de l'agriculture, que ce soit les marcheurs ou les frontistes, on les entend à tout bout de champ se lamenter. Et gna gna gna, le paysage, au moindre bout d'éolienne qui sort. En revanche, il semble qu'ils n'ont plus de réseau quand il s'agit des biométhaniseurs, ces verrues paysagères dont la liste des méfaits est terrifiante. Les méga-bassines ? Non, là, ils passent sous un tunnel. Mieux, ils trouvent ça formidable. Un projet de ferme-usine avec 9000 cochons sur Caillebotis ? Chouette, bonne idée. Après tout, la Bretagne et ses nappes phréatiques ne sont visiblement pas des témoins suffisants des ravages de ce mode de production. Mieux encore, les 2 dernières années de Covid que nous venons de traverser sont une plaie encore toute fraîche des dégâts que peuvent causer les zoonoses. Vous savez, la transmission des virus des animaux sauvages aux animaux d'élevage et des animaux d'élevage à l'homme. Le premier cas de grippe aviaire vient de passer à l'homme et ça les laisse totalement indifférents. Sans compter les rapports du GIEC, toujours plus alarmants, et dont le dernier nous donne seulement 3 ans pour inverser la tendance. Chez nous, au contraire de nos adversaires, l'écologie ne peut pas aller sans le social ni l'humain. Nous pensons qu'il est urgent de réformer la PAC pour arrêter la course effrénée aux fermes géantes et à la destruction des terres. Dans le programme de la NUP, il est prévu que les subventions soient dégressives à mesure que le nombre d'hectares augmente. Il est temps d'encourager ceux qui veulent s'installer et tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir comme première exploitation une ferme de plus de 1000 hectares. Je rappelle que d'ici 10 ans, la moitié des agriculteurs partiront en retraite. Que chaque jour, un agriculteur se suicide. Que chaque jour, 30 fermes disparaissent. Et que dans le même temps, des champs entiers servent à produire pour alimenter des méthaniseurs gigantesques alors qu'ils sont censés être un outil de traitement des déchets. Cette agriculture est une aberration. De surcroît, s'installer en agriculture aujourd'hui, c'est un vrai parcours du combattant que j'ai vécu. Dans le Cher, il y a seulement 2 conseillers MSA et demi puisqu'il y a un mi-temps en plus. Pour tout le territoire, c'est-à-dire 3800 agriculteurs cherchaient le problème. Voilà pourquoi, en plus des mesures du programme de la NUP, j'aimerais porter à l'Assemblée un projet de loi qui est à la croisée de ces thèmes. L'ouverture d'un point MSA physique dans chaque canton rural. Pas une borne,
pas ou un accès Internet, mais bien un agent physique, à même de pouvoir aider concrètement ceux pour qui Internet est une corvée plus qu'un soutien. Agriculture, logement, les désastres de la Macronie sont nombreux et ne s'arrêtent pas là. Citons l'état de la santé dans notre circonscription. 162 communes, 112 036 habitants. Et tenez-vous bien, un médecin pour 1450 personnes. Dans le Dunois, ce taux est encore pire, il est de un médecin pour 2500 personnes. Les distances à parcourir pour se faire soigner, couplées au prix du gasoil, sont déjà un calvaire. Mais encore en faut-il en trouver un pour se faire soigner. Il est humainement impossible, pour le peu de médecins que nous avons, de prendre soin de tout le monde. Ici, les gens reçoivent des courriers pour se faire dépister d'un cancer du côlon. Et si par miracle, ils trouvent un médecin pour procéder au simple dépistage, ils n'en trouvent pas qui puisse assurer le suivi en cas de maladie. Ici, souvent les gens renoncent à se faire soigner. Parce qu'il est quand même plus confortable d'attendre chez soi qu'une colique néphrétique passe, plutôt que dans le couloir des urgences pendant 6 ou 7 heures sans manger. Ou tout simplement parce qu'ils ont autre chose à faire que téléphoner à 40 médecins tous les mois pour s'entendre dire « Désolé, on prend pas de nouveaux patients, allez aux urgences si c'est grave ». On peut parler de l'état des urgences également. Ici, on supprime des lits, là où l'hôpital en manque déjà. Les soignants sont soumis à la dure concurrence du budget de l'hôpital. Ici, certains vont même jusqu'à consulter régulièrement les avis de décès pour guetter une place qui se libère chez le généraliste. Ici, la médecine prend parfois de drôles d'allures quand elle est effectuée par un magnétiseur ou par un rebouteux. C'est pour toutes ces raisons que je souhaite qu'ici, chaque foyer ait accès à un hôpital dans des conditions dignes, à moins de 30 minutes de route. Que chaque femme ait accès à une maternité à moins de 30 minutes de route. Que des maisons de santé pluridisciplinaires s'ouvrent dans chaque canton à minima. Évidemment, si ces propositions sont nécessaires, elles ne peuvent pas être les seules réponses aux différentes crises que nous traversons, aux difficultés que les gens rencontrent au quotidien. Aussi, dès les premières heures de notre mandat, si nous obtenons la majorité, nous agirons pour stopper la crise sociale et économique qui est là. Les prix des produits de première nécessité seront bloqués. Par exemple, le litre de gasoil à 1,40 €. Le SMIC sera immédiatement réévalué pour atteindre 1 500 € net par mois. La retraite sera possible dès 60 ans afin de permettre un renouvellement dans le monde du travail. Bref, vous l'aurez compris, on est là pour proposer un autre monde. Et si celui dans lequel on vit aujourd'hui dysfonctionne, tant c'est parce que des responsables politiques font n'importe quoi depuis trop longtemps. Qui a supprimé 17 000 lits d'hôpital en 5 ans? C'est Macron et son député Kervran. Qui n'a pas été en mesure de gérer dignement la crise Covid? C'est Macron et son député Kervran. Qui continue d'utiliser du glyphosate et des néonicotinoïdes dans l'agriculture? Eh ben c'est Macron avec son député Kervran. Qui supprime des listes du chômage des chômeurs pour baisser artificiellement le nombre de demandeurs d'emploi? C'est Macron et son député Kervran. Qui dilapide l'argent public en cabinet de conseil? Eh ben c'est Macron et son député Kervran. Qui est incapable de faire face à la moindre mobilisation sans avoir recours à chaque fois à la force, comme en attestent les événements de samedi soir dernier à Saint-Denis? C'est Macron et son député Kervran. Rendez-vous compte, ils sont visiblement les seuls à ne pas savoir que les urgences que ce pays est en extrême souffrance. Du coup, ils font une commission. La bonne blague, une commission. Tous les ans, le SMUR de Bourges est remplacé par celui de Saint-Amand et de Vierzon. Les alertes sont quotidiennes, la préfecture est au courant. Mais messieurs Macron, Kervran les découvrent et les autres découvrent ça en juin 2022. Il leur suffirait pourtant de signer un décret pour embaucher en urgence des personnels soignants. Il leur suffirait de réintégrer les soignants non vaccinés, mis à la porte injustement après avoir servi le pays dans les pires moments. Et ne croyez pas que les libéraux d'extrême droite peuvent être une solution. Ils sont le marchepied de la Macronie. Aucune mesure proposée par Marine Le Pen et ses candidats n'a pour objectif de prendre soin des gens, de la planète ou de la nature. En somme, vous le comprenez, il n'y a qu'une seule alternative, crédible, prête à gouverner, avec partout des candidats et des candidates qui regorgent d'énergie et d'idées pour qu'un nouveau monde soit possible. Le 12 et 19 juin, votez pour moi, votez pour la NUP, votez pour qu'une cohabitation soit installée et qu'enfin, le monde change. Merci.